Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. À la une de cette édition rétrospective, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu jeudi 10 décembre à la Cité de l'Union africaine les commandants des FARDC engagés au front à l'est de la République démocratique du Congo. Janine Mabunda et les membres de son bureau ont été destitués du bureau de l'Assemblée nationale. La pétition contre la désormais ex-présidente de la Chambre basse du Parlement récoltait largement au-delà de la majorité absolue. Au total, 281 voix sur 483 députés qui ont pris part au vote. En séjour au Caire, en Égypte, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général Patrice Kitebi, a signé une série de protocoles d'accord avec des entreprises égyptiennes pour des projets dans les Grands Kasaï en République démocratique du Congo. J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Je suis très ravi, d'abord en tant que citoyen congolais, d'écouter le chef de l'État prendre de telles décisions qui vont à l'intérêt général ou supérieur du peuple congolais. Parce que le peuple congolais souhaitait voir ces mariages être rompus. Voilà, aujourd'hui le chef de l'État a réussi à résilier, à couper ces liens qui les liaient, c'est-à-dire qui liaient les CASH et le FCC. Vraiment, c'était un mariage qui mettait la population congolaise en souffrance. Voilà, aujourd'hui, personnellement, je suis très ravi de joie de cette décision prise par le chef de l'État. J'ai aimé le discours du chef de l'État. Vraiment, ça m'a ravi. Nous voulons maintenant voir la concrétisation et la pratique de toutes ces décisions. Ça va nous arranger puisque là, le pays a essayé un peu de souffler par rapport à l'ancien régime qui vient de passer, qui nous a frustrés de toutes les façons avec la vie. Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence.
Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours. Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, singulièrement dans la partie est de la RDC, a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son entretien le mardi 1er décembre dernier avec les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale, le chef de l'État a reçu ce jeudi 10 décembre 2020 pour une causerie morale tous les commandants des régiments des opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense. Le commandant suprême des forces armées a rappelé au chef des unités combattantes de la 3e zone militaire sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Venu du front dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et l'ex-province orientale, ces commandants des opérations, une cinquantaine au total, ont adressé un message de soutien total au chef de l'État. Nous, commandants des régiments, engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique, national et républicain des forces armées, consacré par la Constitution de notre pays, nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous insufflez à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus et suffisamment armés pour éteindre tous les foyers de tension dans la 3e zone de défense. Restons soumis à vos ordres. Les commandants régiments des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrés par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé, assisté de ses adjoints et de l'inspecteur général des FARDC, le général Kumba Tangofo. Janine Mabunda et son bureau ont été déchus ce jeudi 10 décembre 2020 par les députés nationaux à l'hémicycle du Palais du Peuple. La séance s'est déroulée dans une ambiance électrique et 281 sur 483 présents sur le 500 que compte l'Assemblée nationale ont voté pour la destitution du bureau Mabunda. Les élus étaient appelés à se prononcer sur plusieurs pétitions réclamant la destitution de chaque membre du bureau. Elles avaient été déposées le samedi 5 décembre et signées par les députés et représentants de différents partis politiques. Notez que ces résultats constituent une victoire de taille pour Félix Tshisekedi qui va désormais compter avec cette nouvelle majorité pour la mise en place de sa politique. Il y a un regret dans l'Afrique où les autorités ne laissent pas leur poste librement.
Il faut battre les pétitions ou bien révoquer parce que par rapport à Mboka, Par rapport à Mabunda, une femme ne peut pas gérer les hommes. Elle a mal géré l'Assemblée nationale. Et Janine Mabunda devrait comprendre que le Parlement n'est pas la chambre de quelqu'un. Tout le monde a le droit de passer par là. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement, a procédé ce jeudi 10 décembre 2020 à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment devant abriter la coordination informatique interministérielle CII à Kinshasa-Gombe. Dans son discours des circonstances, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, a expliqué sa fierté et sa joie immense au premier ministre, chef du gouvernement, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie. L'immeuble dont le chantier vient d'être lancé permettra aux services de l'administration du ministère du budget de travailler dans les conditions optimales et de faciliter l'échange des données avec la direction du contrôle. Le vice-premier ministre Mayo a rappelé les grandes actions du premier ministre Ilunga Ilunkamba en vue de la modernisation du ministère du budget, notamment la modernisation des équipements des CENAPI, le projet de construction du bâtiment de la Direction générale de contrôle de marché public et celui de la Direction nationale des politiques et programmation budgétaire, la construction des bâtiments de services déconcentrés du ministère du budget en province. Il a également mis en exergue la volonté du Premier ministre Ilunkamba qui s'est investi malgré la récession économique imposée par la Covid-19 pour soutenir le cadre macroéconomique en contenant le taux d'inflation ainsi que le taux d'échange et pour enfin donner tant soit peu au pays un minimum d'infrastructures pour le bien du peuple congolais en général et du fonctionnaire en particulier. Il n'est pas rare de voir ou de croiser les Quinois dans les lieux publics qui marchent sans porter un masque ou avec un masque mal porté. Quelquefois même dans les communes populaires, ceux qui portent le masque sont regardés avec étonnement ou sont chahutés par des Quinois et Quinoises de tout âge qui croient que la pandémie à Covid-19 en RDC est non réelle ou est juste une invention des autorités qui veulent forcer la main aux organisations et organismes internationaux ainsi qu'à certaines puissances occidentales. Dépassons l'heure où l'on a parlé de la première vague de contamination quand depuis Wuhan, ville du sud-est de la Chine, le Covid-19 a infecté les citoyens de plusieurs pays du monde pour déterminer une pandémie. De nombreux pays ont pris des mesures pour contenir la pneumopathie à Covid-19. Certains ont connu des pics après lesquels on a commencé à se permettre des espoirs de maîtrise ou de fin de cette pandémie. Cependant, à l'opposé des vœux des citoyens de plusieurs pays du monde et des gouvernements de plusieurs pays du monde, on assiste depuis peu à la résurgence de la maladie à travers ce qu'on appelle déjà la deuxième vague de contamination. Après la baisse impressionnante du nombre de nouveaux cas par jour a suivi la hausse du nombre de ces cas dans bien des pays du monde. Les mesures prises pour contenir la première vague a paralysé tous les secteurs de la vie tant à l'échelle nationale qu'internationale, dont les effets ont fait gémir des souffrances la grande majorité des citoyens du monde. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre des mesures qui vont à ce point paralyser le monde, mais chaque citoyen du monde, particulièrement de la RDC, doit éviter tout comportement irresponsable en respectant en âme et conscience les gestes barrières, de façon que les autorités ne soient pas amenées à prendre des mesures plus dures pour les petites bourses ou les gens qui vivent au jour le jour. Il importe donc de suivre ce que prescrivent les autorités. Il importe aussi de respecter les gestes barrières, dont le port des masques dans les lieux publics, non par peur de sanctions policières, mais par amour pour soi et les autres, c'est-à-dire pour se protéger et protéger les autres. Ignorer le danger ou refuser de respecter les gestes barrières ne ferait que propager la maladie, ce qui pousserait les autorités à lever des mesures qui feront plus mal aux pauvres qui forment la majeure partie de la population congolaise. Halte donc aux attitudes et comportements irresponsables.
Héritier Katandula n'est plus le président de l'Assemblée provinciale du Olomami. C'est là après une motion de défiance votée contre lui par ses collègues députés provinciaux le mercredi 10 décembre 2020. Après examen, 22 de 23 élus présents dans la salle de plénière ont voté en faveur de la dite procédure disciplinaire pour de choix les députés Katandula au perchoir de l'Assemblée provinciale du Olomami. Cette motion de défiance a été initiée par le député Marc Tembondaï. L'auteur reproche à son collègue président de l'Assemblée provinciale l'ivresse, la non-maîtrise du français ainsi que l'incapacité de restituer la matière en cas d'une mission. Cette déchéance du président de l'Assemblée provinciale du Olomami vient s'ajouter à la crise institut constitutionnelle marquée par le départ du gouverneur Marcel Lengue en novembre 2019. Il faut signaler que jusqu'à ce jour, l'élection du nouveau gouverneur n'a jamais eu lieu. Les spectacles est désolant certes, mais il est inévitable. Comme dit la loi, qui achète mal paye 2 fois. Voilà ce qui est arrivé aux occupants de ce lopin de terre appartenant au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Ce jeudi, en exécution du jugement numéro 6627 du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, le huissier de justice, accompagné de quelques éléments de la police nationale congolaise, ont procédé au déguerpissement des occupants illégaux de cette partie appartenant au FPI. Pour la petite histoire, le FPI avait racheté la parcelle portant le numéro cadastral 5404 d'une superficie de 23 ar 10 ca auprès du feu monsieur Justin Bomboko. Chose étonnante, par une magouille interne, un ancien gestionnaire du FPI a eu en date du 13 mai 2016 sollicité au conservateur de titres immobiliers de la Gombe le changement non seulement du titre mais aussi de la configuration des 5 parcelles comprises dans la concession. Ce qui a conduit non seulement au changement du numéro cadastral qui est passé du numéro 5404 à 8875. La superficie quant à elle a été diminuée de 23 ar, soit une diminution considérable de 382,56 mètres carrés. Une situation désavantageuse puisqu'aucun motif juridique ni encore administratif ne justifie ce changement qui est en effet une violation de la législation, pour mieux dire une fraude dans la gestion de la chose publique. Informé du dossier, l'actuel comité de gestion a saisi les instances judiciaires afin de remettre le FPI dans ce droit et voici chose faite. Le FPI ne vient que d'être rétabli dans ses droits parce que sur les 23 ar, le bâtiment, les 2 immeubles que vous voyez derrière nous ont été construits, bâtis sur 20 ar. Il y a donc 3 ar qui ont été spoliés. Voilà pourquoi aujourd'hui la justice, dans le cadre de l'état des droits, vient de nous rétablir dans nos droits en nous rétrocédant, en nous restituant les 3 ar qui ont été spoliés par des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne veulent pas que notre pays avance. Pas de confusion ni de politisation, ceci n'est pas un conflit parcellaire, encore moins une réalisation des hypothécaires, ce n'est qu'une exécution d'un jugement du tribunal de Kinshasa-Gombe sur ce bien spolié. Le FPI promet de poursuivre en justice les auteurs, les co-auteurs et les complices de cette spoliation. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebi, vient de conduire une mission composée d'une délégation mixte d'experts de la présidence de la République, du ministère de l'Industrie ainsi que d'autres structures techniques de l'État au Caire, en Égypte. Le séjour au Caire a permis à la délégation de la RDC de finaliser quelques contacts avec la partie égyptienne en vue de lancer rapidement les travaux des différents projets destinés à l'espace Grand Kasaï dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Du 14 novembre au 8 décembre 2020, soit 3 semaines d'intenses négociations des parties congolaises et égyptiennes sous la supervision du consortium égyptien, africain et arabe, EGAD,
qui par ailleurs avait conduit un processus de présélection des quelques entreprises égyptiennes. Des travaux ont pu aboutir à la signature des procès-verbaux des négociations, des financements, des 4 projets sur les 7 que le FPI devra piloter dans ce programme présidentiel. On vient de faire un pas de géant dans la direction de l'accomplissement de notre volonté commune, de la volonté commune de nos chefs d'État qui veulent développer une coopération à la fois fraternelle, sud-sud, mais en même temps win-win. Ces projets, les 2 tronçons de route, plus le port, plus la centrale photovoltaïque, plus le traitement, l'usine de traitement d'eau, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va transformer les conditions de vie essentiellement dans la province du Kasaï oriental et particulièrement en Mbuji-Mayi. Le programme que nous sommes en train de lancer, il ne va pas se limiter que à la province du Kasaï oriental ou dans le Grand Kasaï, comme on dit, mais ça va concerner plusieurs autres provinces. La volonté du chef de l'État, c'est que ce projet se réalise sur toute l'étendue du pays. Donc, ceci veut dire qu'en réalité, nous aurons encore et encore des partenariats à développer avec les entreprises égyptiennes. Les négociations, comme M. Reda l'a souligné, ont été peut-être difficiles, mais il semble que c'est des accouchements difficiles que naissent les beaux bébés. Le succès ou l'insuccès va être l'affaire des uns et des autres, individuellement et collectivement. Mais notre volonté, évidemment, c'est de réussir et nous allons réussir. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément de la commune de Kitambo, sur la ville Oia, où les agents de l'OVD ont commencé de travaux de réhabilitation sur cet axe routier qui mène vers le rond-point magasin. Un ingénieur de l'OVD n'a pas manqué à donner des explications sur la cause des délabrements de cette voie. Oui, nous sommes sur l'Oia, la route Kitava-Kitambo. Oui, certainement, il y a eu du remplissage des débits solides dans le caniveau, ce qui a fait qu'il n'y ait pas l'écoulement ou que l'eau n'est pas bien orientée. Et pour déboucher, il faut curer les caniveaux. C'est ce que nous devons faire. Par contre, une habitante du coin a encouragé et apprécié cette volonté des autorités congolaises d'avoir mis de moyens pour que cette route très fréquentée soit réhabilitée. En même temps, elle a interpellé ses agents de bien vouloir finir le travail du début jusqu'à la fin. Ces palettes en bois que vous apercevez en image n'en finissent plus d'inspirer le menuisier qui les utilise. Ici, ce menuisier fabrique à travers le palette en bois différents objets tels que le canapé, le fauteuil et des étagères. Comment cela se fabrique? L'un d'eux répond. Ces palettes, on les achète dans les entreprises, à l'UNICEF, même à Kingabwa. Quand on arrive ici, c'est pour vendre et fabriquer d'autres choses comme les chaises et les tables. Mais par rapport aux difficultés, on achète ça à un prix un peu élevé et on paye le transport. Mais nos clients veulent qu'on leur vende les produits au même prix que nous avons acheté. Créer est une chose et vendre en est aussi une autre. Sur ces, les artisans éprouvent d'énormes difficultés pour la vente. Autre difficulté, on manque d'endroits pour exposer nos œuvres parce qu'on travaille sans appui. Mais ici aussi, on est sur le point de nous chasser, on manque d'endroits fixes. Quelqu'un m'a dit de fabriquer une table pour lui et de mettre les palettes dessus. Et on a remarqué que la plupart des clients aiment beaucoup nos palettes. Pour rappel, le palette en bois permet de créer une atmosphère chaleureuse et de donner du cachet à la décoration intérieure et extérieure. Pour cette journée internationale de commémoration de victimes du crime des génocides, d'affirmation de leur dignité et de prévention de crimes, les États membres de la communauté internationale doivent rendre hommage aux victimes du génocide et leurs familles.
en mémoire de souffrances qu'elles ont endurées et pour se faire lutter encore plus fort contre les manifestations de haine. Lorsque nous voyons de populations subir des discriminations systématiques, nous devons agir pour défendre aussi bien les personnes qui courent un risque immédiat que celles qui pourraient être menacées à l'avenir. C'est en septembre 2015 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 9 décembre journée internationale de commémoration de victimes du crime de génocide. L'objectif de cette journée est de mieux faire connaître la Convention sur les génocides et son rôle dans la lutte contre les génocides et la pénitentiation de crimes, de commémorer et honorer les victimes. Ce n'est ni la crise politique qui ferait l'attention des Kinois, ni les appréhensions et perturbations qui pourraient provenir de l'imminence de la deuxième vague de contamination par le Covid-19 en RDC, ni les problèmes généraux durant une année difficile sur tous les secteurs de la vie tant nationale qu'internationale. Ce ne sont pas tous ces facteurs et d'autres qu'il peut y avoir qui ébranleront la volonté des Kinois de célébrer les festivités de fin d'année. À travers la ville de Kinshasa, l'on peut déjà constater que les Kinois se préparent pour une de ces fêtes qui est la Noël. Comme d'ordinaire, les décorations typiques de cette fête de nativité sont déjà présentes et visibles à l'entrée, à l'esplanade ou au perron de certains magasins et supermarchés. Les Kinois veulent et vont fêter malgré les nombreux défis existentiels auxquels ils font face. Ces défis sont même une raison de plus pour fêter selon les mentalités quinoises et congolaises. Aux autorités de prendre les mesures qu'il faut et d'afficher des attitudes non troubles faites durant ce mois de décembre pour que les Kinois fêtent véritablement et dans la quiétude après tous les problèmes endurés durant l'année 2020. Voilà, on passe au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu jeudi 10 décembre à la Cité de l'Union africaine les commandants des FARDC engagés au front à l'est de la République démocratique du Congo. Janine Mabunda et les membres de son bureau ont été destitués du bureau de l'Assemblée nationale. La pétition contre la désormais ex-présidente de la Chambre basse du Parlement récoltait largement au-delà de la majorité absolue. Au total, 281 voix sur 483 députés qui ont pris part au vote. En séjour au Caire, en Égypte, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général Patrice Kitebi, a signé une série de protocoles d'accord avec des entreprises égyptiennes pour des projets dans les Grands Kasaï en République démocratique du Congo. Essentiel de l'actualité rétrospective, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.